Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, voilà la bête. Bon, il a un peu changé par rapport à la première fois. Tout simplement parce que vous voyez les jantes qu'il y a là. Voilà ce qu'il en est. J'ai démonté les jantes de mon 60 parce que déjà, la vidéo, je sais pas quand elle sortira, mais entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, il s'est passé 2 jours. Donc en 2 jours, j'ai monté la barre de LED, les élargisseurs de voix, les jantes. J'ai mis du son. Donc j'ai changé mes 4 enceintes. Là on verra pas. J'ai changé mes 4 enceintes, j'ai mis un caisson. J'ai enlevé un siège. Là j'ai charbonné à mort dessus. Hop, va falloir que je fixe ça mieux que ça. Et voilà, j'ai fait passer ça propre. J'ai fait passer ça propre. Il n'y a aucune trace nulle part. Ouais, c'est impeccable. Non mais ça fait vraiment... Là, il commence vraiment à être sympa. Donc là, aujourd'hui, je vais monter l'Areos. Par contre, je crois que je vais reculer la barre de LED parce qu'en fait, l'air a passé entre les deux et puis c'est horrible, ça fait trop de bruit. Donc du coup, en Reos, le petit Sam qui attend toujours son démarreur. Donc en Reos, je vais faire simple parce que j'ai pas envie de mettre un kit Reos, sachant que je vais pas faire de croisement. Donc voilà. Donc je vais mettre juste des cales au-dessus des ressorts. Donc ça va être nickel. Ça va être vraiment bien. Donc là on a tout rangé. Ça va être vraiment bien. Donc moi j'attends toujours mes jantes. Normalement elles arrivent demain. Elles arrivent demain lundi. J'attends mes jantes en moins 44. Ça va être sympa. Mais celles-là c'est vrai qu'elles y vont bien dessus. Hein. Et par contre là du coup je suis en 33. C'est vrai que ça fait pas si impressionnant sur un Patrol Y61 long. Ça fait pas impressionnant des roues en 33. Ça fait normal. Et avec une Reos ça fait limite petit. Ouais, je sais pas, on va monter ça et on va voir. Donc j'ai reçu mes jantes. Elles sont sorties de peinture. Donc c'est des jantes en moins 44 à 15 pouces. Donc provisoirement j'avais monté ces jantes là. Ces petites jantes à bâton de mon 60. Ça fait sympa. J'avais mis des cales et tout. Donc là je vais monter ces jantes là avec des pneus en 33 aussi. Donc je vais monter les mêmes que ça. Donc là pour que ça fasse mieux, je vais mettre des vis comme ça tout autour avec des écrous derrière. Ça va faire sympa. J'ai déjà essayé sur une jante. J'ai mis les vis inox. Hop. Ça fait vraiment beau. J'ai monté la roue histoire de voir si ça passait quand même. Donc là je vais monter un pneu. Je vais voir sur une roue comment ça donne. Puis après je vais faire les 3 autres. J'avais monté des cales de 30. Mais bon là je les ai enlevés parce que moins 44 ça fait quand même un peu large. Donc on va voir le résultat. Mais à mon avis ça a donné encore plus large que si j'avais des cales sur ces roues là. Alors ça rend un petit peu plus large. Oh, ça rend vraiment bien. Hein. Ah, les jantes. De base, j'étais pas fan de ces jantes, mais bon, repeinte avec les vis, tout ça, ça rend vraiment bien. Ah, ça fait super sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez avec ces roues-là ou celle-là, en moins 44. Ah, ça fait vraiment cool. Donc maintenant, je vais faire l'autre côté. J'ai ce côté-là à faire. Oh, on peut voir niveau largeur, ouais, ça... Là, ça dépasse un tout petit peu. Et puis là, ouais, un petit peu plus. Oh, c'est sympa. Ça fait vraiment bien. Donc, après avoir monté ces roues, en fait, le 4x4 il fait que de trembler à 70, mais ça tremble vraiment bien. Donc, j'ai essayé de les équilibrer, mais sauf qu'en fait, les messes d'équilibrage, elles passent même pas avec l'étrier, donc c'est mort. Donc, du coup, je vais essayer d'inverser les roues, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, pour un peu moins que ça tremble, j'ai découvert qu'il y avait un petit peu de jeu dans le roulement de roue avant. Parce que les roulements de roue avant, ils avaient été changés, donc une fois qu'ils ont été changés, après il faut faire une petite vérif. Donc je vais resserrer les roulements de roue. Donc là je suis en train de monter mes petites cales de Reos. Donc j'ai descendu le pont, donc enlever les amortisseurs et les barres stab. Donc la cale elle vient tout simplement se mettre. Alors, donc là j'ai remis le tampon. La cale elle vient se mettre comme ça. Donc il faut la caler en haut. Voilà, je vais être obligé de comprimer un peu les ressorts
pour bien pouvoir le mettre, parce que sinon le ressort il passe pas. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc le ressort, voilà, on peut voir que là il est prêt à être enlevé. Donc je vais déjà faire un côté puis l'autre. Voilà déjà un côté de fait. Donc il me reste l'autre côté à faire. Donc pareil, la cale comme ça. Je vais toujours comprimer le ressort. Donc je mets 2 comprimes ressorts. Là où on met la clé, je mets côté bas. Parce que côté haut, après on peut pas passer la clé. Comme ça. Un de chaque côté. Puis après on remonte ça. Là faut faire attention, pour ceux qui ont des patrolles, ça si ça se casse, après le pont il va venir toucher, le pont il va venir taper ici, il va venir taper au châssis. C'est arrivé sur le 4x4 d'un pote et c'est assez galère. Donc une fois les avants terminés, on fera les arrières. Donc ça va être la même chose, les amortisseurs enlevés. Les barres stables, juste à les déverrouiller d'en haut normalement. On passe à l'arrière, donc pareil, enlever les amortisseurs. Donc on peut voir que j'ai déverrouillé mes barres stables. Juste là, on peut voir que là, voilà, elles sont en position déverrouillée. Donc c'est ça que je vous parlais dans la première vidéo. Donc comme quoi c'était des barres stables déverrouillables. Je vais mettre le lève-boîte sous le pont quand même, au cas où. Je vais enlever mes amortisseurs. J'ai fait un côté, sauf que pour l'autre côté c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la barre poire qui est gênée. Donc du coup, bah là, je vais comprimer un peu plus les ressorts parce qu'en plus j'ai pas envie d'enlever ma barre stable, ça va être plus compliqué. Donc je vais comprimer ce ressort et puis je vais remonter ça. Là j'ai monté la cale ici, on peut voir, impeccable. Les cales arrière sont montées. Voilà, on peut voir comme ça. Impeccable. Donc là j'ai la vidange de pont à faire. Il me reste de l'huile à remettre dans la boîte. Et juste avant je vais remonter les roues, je vais le descendre, je vais voir comment ça fait. On va voir ça tout de suite ensemble. Bon, on va voir la hauteur. Normalement ça devrait pas être trop mal. Bien comme il faut, 5 cm ça suffit, faut pas plus. Impeccable. Ah, ça rend bien. Ah, ça rend vraiment bien. Pas plus, pas moins. Impeccable. Je viens de faire encore une autre modif. Voilà, barre de LED télécommandée. Voilà, soit comme ça, soit en mode gyro. C'est cool. Sans fil, impeccable. Donc là, il me reste les vitres teintées à faire. Ah, ça fait vraiment bien avec la petite réhausse. Il me reste les vitres teintées à faire. Je vais mettre un spot de recul. Et après, ce sera pas mal. Bon, voilà, on peut voir que le 61 est terminé. J'avais envie d'aller dans un bel endroit pour ça. C'est vrai que c'est quand même beau. Donc là, on est à Annecy. Donc il est terminé, voilà. Bon, je pense que bon, je ferai peut-être 2-3 petites bidouilles par la suite. Non, j'ai une connerie, il est pas reprogrammé, mais esthétiquement d'extérieur il est terminé. Donc voilà, sympa. J'ai changé mes petites plaques 2B, j'ai mis Corse direct. Donc les pneus en 33, les jantes en moins 44, les cales de Reos en plus 5. J'ai mis 2-3 petits stickers à gauche à droite, les vitres teintées. Vraiment sympa. Ah, les vitres teintées avec les jantes ça fait tout. Franchement ça fait vraiment tout. Donc j'ai mon petit vélo là-dedans. Ça fait vraiment sympa. Donc je pense que je ferai une petite vidéo sur Annecy aussi. On va aller visiter un peu en 4x4 par la suite. Ça va être sympa. Mais bon, pour l'instant c'est tout ce que je ferai, ouais, en modif dessus. Donc là j'ai fait 700 bornes avec. Bon, niveau conso, bon, ça consomme franchement. Encore à faire après à faire la longue route, tout ça, franchement j'étais étonné. Donc j'étais à peu près 12 litres 5.
Mais pour un véhicule qui est sous-motorisé, donc 130 chevaux pour ça, pour 2 tonnes, 2 tonnes 5, ça fait beaucoup. Mais bon, une fois reprogrammé, je pense qu'il consommera déjà un peu moins. Enfin, tout le moins, j'espère. Il marchera mieux. Par contre, hier, j'étais le testé à la Clusa en 4x4 et c'est... Enfin, j'ai pas essayé en 4x4 pur, mais je l'ai essayé en chemin, quoi. Et en fait, avec la pompe électrique, j'ai rien en bas. Limite, pour monter une petite côte comme ça, quoi, faut se mettre en 4 courtes. Mais après, une fois qu'il est dans les tours, bon, ça marche pas trop mal. Mais non, d'origine, c'est vraiment mou. Donc genre, je voyais pas mal de trucs, ouais, sur les forums, passer en pompe méca, tout ça. Mais bon, franchement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc on verra ce que j'y ferai. Normalement, avec une reprogrammation déjà en 170 chevaux, ça devrait pas y faire de mal. Ah bon, après, faut dire que les pneus en 33, ça tire pas mal dessus aussi. Mais voilà. Bon bah dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce petit Patrol. Perso, je kiffe. Je le kiffe. Avec les moins 40 en plus, ça sort pas non plus des masses. Bien comme il faut, voilà, faut pas mettre de cale, il est parfait comme ça. Vraiment parfait. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo avec ce 4x4, parce que je ferai pas non plus du hard, quoi, du chemin. Du chemin. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.